Eh bien, salut à tous, petit stream sur Frostpunk, un petit jeu que j'ai découvert par un ami, qui est vraiment bien. J'ai fait une petite partie de 20 jours, c'est un jeu que j'aimerais bien faire en live, donc voilà. On va refaire une nouvelle partie. Donc c'est un jeu de survie, dans un monde post-apocalyptique glacial. Pur jeu de survie, hein, faut pas s'attendre à de la baston comme à un Fallout. Alors, les arches, non, je veux juste un nouveau départ, voilà. Le jeu est tout neuf, il vient de sortir. Il est vraiment chouette, il est très joli. Ah, je We vais me faire un petit roam peu. the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step. We knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Et on y est. Un nouveau départ. Nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard? Y a-t-il d'autres survivants? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire maintenant que le monde tel que nous le connaissions s'est effondré. Voilà le fameux petit speech de départ, donc monde ère glaciaire. Le monde chute et on fait la petite ville qui résiste envers et contre tout, avec un générateur. Donc l'ennemi numéro 1, là, comme on s'en doute, hein, ça va être le froid. Affronter le froid, nous devons faire fonctionner le générateur et fournir de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments. Sans lui, nous allons mourir de froid, faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Donc voilà, là, le jeu s'articule autour de ça. On va avoir des zones de froid. Et le but, c'est de faire en sorte à ce que le climat soit assez tempéré, enfin que la chaleur soit assez grande dans les zones de confort des citoyens pour qu'ils puissent, pour éviter qu'ils tombent malades, qu'ils meurent, qu'ils soient mécontents. Donc voilà, il y a la jauge de mécontentement, une jauge d'espoir. Donc pareil, hein, ça fait chuter l'espoir de quand les gens meurent ou tombent malades, ou ne sont pas traités, ne sont pas soignés. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Et on a aussi évidemment des ressources à gérer. Alors au niveau de ça, on va le voir très rapidement, la bouffe, il y a des viandes crues, des rations. J'en dis pas trop parce que c'est des facettes qu'on va voir petit à petit. Le jeu nous guide vraiment bien pour le coup, il n'est pas très compliqué à prendre en main. Et 4 autres ressources.
Le charbon qui est une des ressources les plus importantes du jeu, parce que c'est grâce au charbon qu'on va faire fonctionner le générateur et tout le reste, tout simplement. Tout va fonctionner au charbon. Donc c'est une ressource qui va s'épuiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une course, course économique avec le charbon. Du bois, de l'acier pour les constructions évidemment, et des noyaux qui servent aussi aux constructions de bâtiments un peu plus avancés. Pareil, ça on verra plus tard. Et le jeu s'articule aussi autour de lois qu'on peut mettre petit à petit. On va en faire dès le début, parce que le but c'est vraiment de poser ces lois le plus vite possible pour mettre en place le gouvernement qu'on veut et qu'on va choisir. On va prendre un exemple tout bête. On va commencer avec les rotations d'urgence. Parfois nécessaire de se concentrer sur la tâche en cours sans s'occuper du reste, sans quoi nous risquerions de mourir. Si je signe cette loi, il va se passer les choses là. Donc déjà, après l'introduction, il faudra attendre 18 heures pour en passer une nouvelle, donc ça c'est normal, on ne peut pas passer plusieurs lois d'affilée. À chaque fois, il y a un petit temps d'attente avant de pouvoir en refaire. Et surtout, ça va nous débloquer une compétence qui vont faire qu'on peut forcer les ouvriers de n'importe quel bâtiment à travailler pendant les prochaines 24 heures. Donc ça va les épuiser, ça va les faire travailler sans doute dans le froid, mais ça va permettre de produire beaucoup plus. On va voir que dans le jeu, c'est souvent des choix moraux à faire pour réussir à survivre, ou pour réussir à faire des choix de production plus ardus en cas de coup dur, mais à quel risque? On tombe sur quelque chose, par exemple, travail des enfants. On peut faire le choix soit de construire des abris pour enfants pour les protéger, soit, choix beaucoup plus pragmatique, mais de les faire travailler. Ça a ses bons côtés. On va commencer par faire la rotation d'urgence. Première loi. Les autres demandent... Si je fais celle-là en premier, c'est pas pour rien, c'est juste que si je fais d'autres choses, ils vont nous demander de construire des choses, on en est au début. On va faire la première loi toute bête, rotation d'urgence. Donc là, on a nos petites quêtes à faire. Faites des réserves de charbon, activez le générateur. Donc là, au début, on a des caisses de bois pour récupérer du bois, des caisses d'acier pour récupérer des débris d'acier pour récupérer de l'acier et des piles de charbon. Donc il suffit d'aller envoyer nos mecs dessus. Charbon, on va en envoyer direct beaucoup dessus parce qu'il en faut. Et on va chercher du bois également. Et un peu d'acier. Encore du bois. Alors, j'étais en pause, on va mettre en vitesse normale. Le jeu est très joli, hein. Le jeu est vraiment très très beau. Pour un jeu de gestion, c'est rare de voir quelque chose d'aussi agréable à regarder. On les voit se frayer un petit chemin dans la neige. On va accélérer un petit peu quand même. Là on voit, là c'est purement esthétique, mais on voit que ça commence à monter. Alors, on fait les réserves. Notre quête c'est aussi d'activer le générateur. Donc le générateur. Hop, on l'a mis. Là on voit, la zone qu'on voit c'est une zone de chaleur, donc on voit ici, ils sont en train de dégeler. On va réaccélérer le temps un petit peu. Vous allez voir que la méthode de construction du jeu est vraiment super intéressante aussi, je trouve. Nourriture. Le générateur fait un bruit rassurant et fournit de la chaleur, mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis. Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra. Faites attention aux réserves de charbon, c'est ce que je vous expliquais.
Pour ce qui est des vivres crus, la ville ne tiendra pas longtemps si les citoyens n'ont pas à manger. Vous devez trouver un moyen d'obtenir des vivres crus et construire des cantines pour préparer des repas. Alors, donc là, il faut construire une cabane de chasseurs, donc nourriture. Donc voilà, la construction, ça se fait en fait, tout se fait autour du générateur et des zones de chaleur. C'est une ville ronde, c'est une ville complètement ronde qui petit à petit va... Oula, je l'ai placé trop vite. C'est pas grave. Ok. On va mettre ça là. Et il faut une cantine. On va la mettre à côté. Donc tout se fait en rond, c'est assez rigolo. Donc voilà, de temps en temps, on va avoir des événements de ce genre qui pop d'un coup. Pas de toit sur nos têtes. Capitaine, le manque de logement inquiète à raison bon nombre de nos citoyens. Ceux-ci tombent malades à force de dormir dehors par ce froid terrible. Nous ferions mieux d'agir à ce sujet. Et donc on va avoir le choix de répondre ce qu'on veut, sachant que chaque chose va avoir son effet. On peut décider de dire je m'en occupe pas. Vous n'avez pas de toit sur vos têtes, c'est votre problème. Ça fait augmenter le mécontentement. Ou alors, on peut dire, je vais fournir un abri à tout le monde. Donc on a 2 jours pour fournir un abri à 80 personnes, ou je vais fournir des abris, on ne prend pas le gros risque, mais on a 2 jours pour fournir un abri à la moitié des personnes. On va... Je vais fournir des abris, on va pas miser trop. On est au début. Alors j'ai déjà fait un début de partie comme j'expliquais, mais j'ai été jusqu'au jour 20, donc pas excessivement loin. C'est juste pour un peu tester le jeu, voir ce qu'il en est. On va accélérer un petit peu. Ah. La sagesse de la foule. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande, vous pouvez régler le problème à votre façon. Donc c'est pour expliquer ça, c'est simplement pour expliquer que quand le peuple demande quelque chose, on a notre mot à dire, quoi. Du coup, on va commencer à faire des tentes. Abri faiblement isolé pour lequel 10 personnes peuvent dormir. On va en mettre tout de suite à 4. Ça fera 40 personnes, ça fait qu'on aura logé tout le monde. Enfin, les 40 de la quête. Donc là, vous voyez le charbon qui commence à descendre tout seul. Hein. Là, on est en dehors des horaires de travail. Là, on voit heure de travail de 8h à 18h. Il est 21h40 et ça monte. Donc on ne reçoit plus de charbon et le charbon petit à petit descend. Alors qu'on a juste le générateur, c'est tout, rien d'autre. Hop les. On va un peu dégager ceux qui sont... On va enlever ceux qui sont à l'acier, on va les mettre... Ah, c'est des ouvriers qu'il faut. Alors oui, il y a plusieurs types de personnes. Il y a les ouvriers qui peuvent travailler un peu partout. Et les ingénieurs qui généralement peuvent travailler dans des endroits un peu plus précis. Enfin, chacun peut travailler dans certains types de bâtiments. Parfois, les deux peuvent travailler dans le même. Là, par exemple, pour les piles, pour aller ramasser les trucs, les deux peuvent. Mais dans certains plus précis, non, c'est plus restrictif. Là, on voit par exemple la cabane de chasseurs. On va mettre sur pause. La cabane de chasseurs, elle demande que des ouvriers. Contrairement à la cantine, on peut mettre des ingénieurs. On va mettre 2 ingénieurs ici. Donc là, c'est des ouvriers, donc on va transférer des ouvriers et mettre ça ici. Et on va mettre 15 chasseurs pour avoir rapidement de la nourriture. Que 2 dans la cantine, je pense que ça suffira pour faire des rations. On a nos tentes qui sont déjà construites.
On va bientôt pouvoir faire passer une nouvelle loi. Là, vous voyez le rond qui s'est petit à petit grignoté. C'est le temps avant de pouvoir passer une nouvelle loi. Donc on va petit à petit faire des choix sur quel type de loi, quel type de ville on va créer, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, tout le monde est en confortable. Voilà, vous voyez, prévient la maladie, on n'aura pas trop de problèmes. On peut introduire une nouvelle loi. On va s'occuper des enfants maintenant, savoir ce qu'on en fait. On va se mettre d'accord. Est-ce qu'on les fait travailler ou est-ce qu'on les abrite? Mon cœur d'animateur me dit de les abriter. On va éviter de faire travailler les gamins. Surtout qu'un enfant qui tombe malade à cause du travail ou meurt à cause du travail, ça va faire chuter l'espoir. Donc ça nous donne un nouveau bâtiment si on signe ça. Il a abri pour enfants, l'espoir augmentera. Fournir une place dans un abri pour enfants à tous les enfants offre un bonus d'espoir permanent. Donc ça donne de l'espoir, on va faire les abris. Vous voyez, ça a monté l'espoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée? Regarder la neige tomber? C'est bien, il faut garder les enfants en sécurité. On a souvent des habitants qui vont donner leur avis sur les lois signées, sur les choix faits. On va faire l'abri pour enfants. Si on le fait pas rapidement, ils vont être mécontents qu'on n'ait pas tenu notre promesse. On va faire là. Et on va augmenter le temps jusqu'au matin. Voilà. Mais tout notre travail, il ne faut pas se relâcher. Je suis bien d'accord. Ça va compte tenu de la situation. Pour le moment, ça va. On manque de bois. Enfants pris en charge, l'abri pour enfants est prêt et les enfants sont en sécurité à l'intérieur. Les citoyens peuvent aller travailler sans avoir peur que quelque chose arrive à leurs enfants. L'espoir augmente. Et l'espoir augmente. Bon, bah c'est bien. On a très peu de mécontentement, on a beaucoup d'espoir. Ça commence bien. Bon, là on manque de bois, on peut rien construire. Hop là. On va en enlever un petit peu du charbon, on a une bonne... On en a déjà pas mal. On va en remettre au bois. On a 15 enfants qui seront accueillis. Alors, membre de notre convoi, construisez l'atelier. On va faire ça, on va construire l'atelier qui sert à faire des technologies. Pour le moment, on n'est pas trop mal. On a encore 40 qui sont sans abri par contre. On va accélérer le temps encore ici.
Histoire d'avoir... On a du bois, on va peut-être en profiter. Ah oui, ça y est, on a l'atelier. Il faut 5 ingénieurs. On va en piquer 5 ici, du bois. Et on va les mettre ici. Et on peut commencer des recherches. Donc il nous demande de commencer par rechercher la balise. C'est ce qu'on va faire. Cela nous permet de construire une balise. Elle permet d'envoyer des éclaireurs dans l'étendue pour qu'ils recherchent des provisions et des survivants à ramener en ville. Les guetteurs repéreront aussi les groupes en approche. Hop. Il nous reste du bois. On va faire des tentes pour essayer de... Alors malheureusement, on va devoir les mettre... derrière. On va en faire 2. Elles sont pas reliées par la route, on va le faire. C'est tout ce qui est en vert, hein, les arcs de cercle verts. Ça coûte du bois aussi, évidemment. Voilà. Donc malheureusement, ils seront dans le froid. J'aurais pu les mettre là, mais je vais essayer de faire un quartier résidentiel, tout simplement. Ah, nouvel événement. Un mot de remerciement. Nous voulions simplement vous remercier. À Londres, les riches n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants travailler. Nous avons le sentiment que les choses seront différentes dans ce nouveau monde que vous créez. C'était la bonne chose à faire. L'espoir augmentera légèrement. Hop, encore de l'espoir. Donc le mécontentement augmente à cause du manque d'abri, hein. C'est pour ça que j'essaie de me dépêcher d'en faire. On va essayer le plus rapidement possible de faire les 2 derniers. Voilà que ça se construit. Membre de notre convoi, une famille déchirée. Capitaine, une femme s'est avancée après que nous avons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal, mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie. Elle veut rejoindre la première équipe d'éclaireurs que nous enverrons. Elle vous demande d'agir rapidement. Nous allons faire notre possible. On va augmenter le temps, on va passer un peu tout ça. Je peux introduire une nouvelle loi. Voilà, vu que j'ai fait des abris pour enfants, je débloque maintenant les apprentis médecins ou les apprentis ingénieurs. L'enseignement est la clé de notre avenir des cours d'ingénierie à nos enfants pour qu'ils aident à la conception de nouvelles technologies. Ou alors, l'enseignement est la clé de notre avenir, donnons des cours de médecine à nos enfants pour qu'ils aident à traiter les malades. Donc soit on peut faire que les enfants aident les bâtiments médicaux, soit qu'ils augmentent la vitesse de recherche. Je serais plus pour médical. Sur le long terme, ça paye. Surtout que j'ai cru voir qu'on avait déjà des malades. On va faire des apprentis médecins. Alors en bas, on va souvent avoir des petites vignettes qui vont nous indiquer vraiment les problèmes actuels. Donc là, toujours 30 sont sans abri. Et on a 3 malades, 0 gravement. On a récupéré beaucoup de bois, on va faire un poste médical. Bon, ça va, les huttes sont en jaune, ça va encore. Mais là, comme vous pouvez voir sur la timeline qui est ici, on peut voir qu'au jour 4, la température va baisser sensiblement. Ça, c'est les chasseurs. Les chasseurs travaillent de nuit, hein. 18h à 6h. On n'est pas trop mal pour le moment. On va pouvoir refaire 2 tentes. On les relie.
Voilà. Alors, la tente est construite, il faut des ingénieurs encore. On a beaucoup de malades, on a 7 malades, donc on va tout de suite en mettre 5. Alors, recherche terminée, balise. Donc on va pouvoir faire une nouvelle recherche. Là, vous voyez, on a un nouveau bouton pour les technologies. Alors... faire un équipement de chasse. Grâce à de meilleures raquettes et tenues de camouflage, les chasseurs en poste à la cabane rapportent plus de vivres crus, jusqu'à 20 par chasse. On va avoir beaucoup plus de nourriture grâce à ça, c'est ce qu'on va faire. Prochaine recherche. La recherche coûte du bois, ça m'a coûté 10 de bois de faire la recherche là. Et voilà nos tentes qui sont construites. Donc on n'a plus personne qui est sans abri, nos malades commencent à guérir. Niveau chaleur, on n'est pas trop mal. Mais on va avoir un peu plus de difficultés pour le 4e jour. Ah, on a un malade grave. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Bon, là, on n'est pas trop mal. On a fait un peu de tout. On va continuer sur ce rythme. On va essayer de récolter du bois pour les prochains. Mécontentement. Logement froid. Ah ouais. Là, comme vous pouvez le voir, c'est pas bon. 4 tentes qui sont en frais. 4 tentes qui sont en froid. Il fait plus froid chaque jour. J'espère ne pas mourir de froid durant ma rotation. Aïe aïe aïe. Il va falloir qu'on trouve déjà des solutions pour la chaleur en fait. Prochaine recherche, ça sera autour de ça. Et on peut faire une nouvelle loi. Alors, traitement radical ou maintenir en vie. Le traitement radical, nous allons tout tenter pour soigner les malades graves qu'il faille opérer, voire amputer. Ou maintenir en vie. Nous ne pouvons pas guérir les malades graves, mais nous pouvons au moins les garder en vie. Pas question de risquer d'amputer qui que ce soit avec des traitements radicaux. Traitement radical, ça me paraît mieux. On va faire traitement radical. Tout tenter pour soigner les malades graves. Hear me. New law in the city. Au moins nous sauverons des vies, j'espère qu'ils ne me couperont pas la jambe si je tombe malade. Des mécontents. Ah, recherche terminée. Alors, chauffage. On peut faire des radiateurs, cela nous permet de chauffer les lieux de travail.
Ouais. Foyer de vapeur, ça c'est bien. Foyer de vapeur, ça nous permet de construire des foyers de vapeur. S'ils sont alimentés par le générateur, ces dispositifs génèrent autour d'eux de petits foyers de chaleur. Chaque foyer de vapeur actif consomme 3 de charbon par heure. Donc voilà, encore quelque chose qui va nous manger le charbon, mais on va faire ça. Petit conseil, traiter les malades graves. Un de nos habitants est gravement malade. Si vous signez la loi sur les traitements radicaux, ce malade sera traité dans un poste médical, mais en risque d'être estropié. Vous pouvez autrement signer la loi sur le maintien en vie pour qu'il survive jusqu'à ce que nous construisions une infirmerie. Bah, on vient de le faire, donc pas maintenant. Ah, on a liquidé un spot de charbon ici. Donc, hop, on a liquidé le bois qui était ici. Température remonte au jour 6. Ah, on n'a plus de caisse en bois ici. On va aller chercher celle-là. Ça retourne, c'est pas trop mal. J'ai plus rien à faire pour le moment. Si, la balise. On va faire la balise. 20 bois, 35 acier, je peux me le permettre. On va la mettre à côté de l'atelier, on va la mettre ici. On peut tourner un petit peu pour voir un peu ce que ça donne de ce côté. Ange dur bénigne, un citoyen est tombé gravement malade. Engelure, un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une engelure. Cela se reproduira si les gens travaillent dans un froid pareil. On mettra le chauffage du travail à la prochaine recherche. Que le froid ne soit vraiment pas plus un problème. On va passer un peu le temps. Nous ne sommes plus dans l'inconnu. À partir de maintenant, nos habitants vont pouvoir surveiller les terres gelées qui nous entourent, l'étendue. Expédition perdue. De nombreuses tentes, on peut y voir du mouvement, sûrement les membres perdus de notre expédition. Observatoire. Très bien. Faut 5 ouvriers pour faire une expédition. On va libérer du monde ici. On va commencer à être short en personne, hein, en main d'œuvre. C'est ça aussi d'avoir refusé le travail des enfants, mine de rien. Et on va créer, ça nécessite 42 bois, je les ai. Et voilà. Et maintenant, je peux envoyer mes explorateurs explorer. Ils vont aller à l'observatoire. Et ils vont y être dans 14 heures. Donc une nouvelle chose à gérer maintenant, c'est les explorations. C'est une immense map qu'on peut explorer petit à petit, de point en point.
J'ai pas pu en faire énormément sur la partie d'avant, hein. J'ai pas assez joué. Puis le temps de comprendre les mécanismes. Ah, nouvel événement. Membre de notre convoi, expédition prête. Tout le monde hurle de joie en voyant la montgolfière d'observation flotter au-dessus de la ville. C'est une vraie prouesse qui donne de la fierté à ceux qui l'ont réalisée. Des volontaires se sont avancés, impatients de partir à la recherche de nos camarades dans l'étendue. La femme qui s'était avancée plus tôt est parmi eux. C'est ce dont nous avions besoin. Et nouvelle recherche, on va rechercher les radiateurs pour chauffer les lieux de travail. Alors, il me faut de l'acier. Je commence à avoir besoin de main d'œuvre, parce que là j'ai pas mal de bâtiments qui demandent des personnes. Gather your tools. The shift is ending. On va avancer un peu le temps. Bon, j'ai pas trop de malades, ça c'est la bonne nouvelle. Nouvelle loi. Alors, maison de soins. Ouais. Ration supplémentaire pour les malades. Surpeuplement. Nos bâtiments médicaux doivent être pleinement utilisés, même si cela nous pousse à utiliser des patients à même le sol. Ou rations supplémentaires pour les malades, pour nourrir les malades avec des rations supplémentaires pour qu'ils... Je vais prendre le surpeuplement plutôt. La capacité des bâtiments médicaux est doublée et ça augmente le mécontentement. Le mécontentement, on n'en a pas beaucoup. Par contre, avoir les capacités de bâtiments médicaux doublées, ça me paraît vraiment être très, très bien ça. On va prendre ça, surpeuplement. New law. Si les malades ont un endroit où se reposer, ils auront une chance de guérir. Splendide, entassons-les comme des sardines, seuls les forts survivront. On va passer le temps. 5 malades. Ah, les éclaireurs sont arrivés. Quelque chose ne va pas dans l'observatoire. La neige recouvre les précieux instruments et le dôme est ouvert et de la fumée s'en échappe. Il y a quelqu'un à l'intérieur. La lumière du soleil diminue. À la place d'astronomes, nous avons trouvé certains membres de notre expédition perdus. Ils nous ont expliqué qu'ils sont venus ici pour chercher de l'aide, mais que tout le monde était déjà mort. Les astronomes ont continué leur observation jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Que pouvait-il donc y avoir de plus important que leur vie? Nous avons trouvé la réponse dans leurs notes. La perte d'intensité de la lumière du soleil n'est pas explicable seulement à cause de l'éruption de volcans dans l'hémisphère sud. Le soleil s'affaiblit. Site découvert, site de l'accident. Alors, escorter les survivants. Sur les escorte-pas, on a plus de chances de les voir mourir. On peut les abandonner, ça c'est si jamais on veut éviter d'avoir une ville trop grosse. C'est une méthode un peu radicale. On va les escorter. Ça fait pas mal de monde en plus. Je me plaignais de ne pas avoir de main d'œuvre, donc là c'est plutôt le bon moment, je pense. On va commencer à construire des tentes tout de suite. Et on va faire un foyer de vapeur.
On manque de bois encore. À court, pile de charbon. Ah voilà, on a ici. Il y en a partout encore du charbon. Radiateur, ça c'est une bonne nouvelle. On va en mettre plus sur le bois. Et 3 ici. Nouvelle recherche à faire. On a fait la balise, il ne reste plus que dans les ressources. On va prendre la collecte accélérée, parce que là c'est un peu pénible de devoir à chaque fois attendre avant de construire quelque chose. Réunion. Cela fait chaud au cœur de voir ces familles réunies après tant de difficultés. Ne devrait-il pas y avoir une autre colonie dans les environs? La première expédition a quitté Londres il y a longtemps. Ils doivent s'être établis depuis quelque part depuis. Ils vont sûrement nous aider à nous installer. Nous allons chercher les autres. Donc voilà, là du coup 24 sont sans abri. Là maintenant j'ai un petit foyer de chaleur, je vais pouvoir les mettre ici. Hop. Hop. Voilà. Il nous faut des gens qui collectent un peu du métal. Il nous en faut encore sur le bois. Et on va renvoyer nos éclairages. Expédition perdue, site de l'accident. On va aller au site de l'accident. Workday ends. It's time off. Bon, ça se passe pas trop mal pour le moment. On avance un peu le temps. J'ai pas assez de bois pour refaire encore un abri. Il y en a 4 qui vont dormir dehors. Ah, et on commence à avoir des problèmes de bouffe. Il va me refalloir des chasseurs en fait. J'ai pas encore assez de bois. Aïe aïe aïe. On commence à avoir beaucoup de malades là. Ah, ça se réchauffe. Le jour 10, ça va baisser. Fait baisser le mécontentement. Manque de soins. Ouais, je sais bien. Get to work. Move. On va d'abord faire la dernière tente manquante. On fait la rue. Hop. Alors, cabane de chasseurs, faut vendre de bois. Je les ai.
Voilà. Hop, nouvelle recherche. La scierie pour quand on n'aura plus de caisse en bois. Hein. Il faudra bien s'y mettre au bout d'un moment. Les éclaireurs ont atteint un site de l'accident. Alors, explorer. C'est l'endroit où notre expédition s'est dispersée après la tempête de neige. Une partie de nos précieuses réserves devrait se trouver ici. Il y a beaucoup de ressources de valeur dans les décombres de notre expédition. En cherchant les caisses éparpillées dans la neige derrière des véhicules endommagés, nous avons trouvé des corps. Ils étaient collés les uns aux autres comme s'ils avaient essayé de trouver un peu de chaleur juste avant de mourir. Nous ne pouvons rien faire pour eux, pas même les enterrer. On va prendre les... 46 de viande, 169 de bois. Ça me paraît pas trop mal. Bah, du coup, va à l'expédition perdue maintenant. Hop, arrivé dans 23 heures. Il est chaud là-dedans. Bon, tout le monde est logé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut des ouvriers. Pour quand la cabane de chasse sera ouverte? Voilà. Et voilà. On va refaire un poste médical dans peu de temps, je pense. Night is coming. Put down your tools. Première amputation. Nous avons dû amputer ce patient pour lui sauver la vie. Cette personne ne pourra plus travailler. Vous devriez peut-être signer la loi sur une maison de soins. Je crois que je peux faire une loi. Ouais, bon, on va faire une maison de soins. Les amputés et les malades graves seront gardés en vie à un coût minime dans des lieux dédiés. Hop. Ça augmente l'espoir. Law in the city. On va faire une maison de soins. Voilà. Promesse sur la maison de soins tenue, l'espoir augmente. On va finir par avoir le max. Hein. Le mécontentement vient de descendre, là je viens de le voir à l'instant. Trois absences pour cause de maladie. Aïe aïe aïe. Que Dieu bénisse ce qu'est-elle, je suis partout. Ils sont contents. Ah, recherche terminée, Syrie. Faire pareil avec la Syrie maintenant. 10 de bois, ça va. À court, caisse en bois. Ouais, la Syrie, je pense que c'était le moment de la faire. Charbon, on stagne, hein, mine de rien. On a toujours du monde dessus. À court, débris d'acier, on va aller sur celui-là.
Alors, le reste de notre groupe campe ici. Ils sont trop fatigués pour continuer. Nous devrions les escorter en ville. Des voix soulagées nous ont accueillis alors que nous entrions dans le camp. Dieu soit loué, vous nous avez trouvés. Nous avons erré pendant des jours jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Nous nous étions résignés à mourir. Des enfants et des adultes nous rejoignent. Ils sont prêts à partir. Escorter les survivants vers la ville. Ouais. On va les escorter. On va revenir avec beaucoup de vivres. On va refaire un poste de santé, là, un poste médical. On a un amputé. Recherche terminée à Syrie. On va faire l'extracteur hydraulique, comme ça on aura tout fait. Et on sera tranquille. On pourra passer aux recherches de niveau 2. Plein de beau monde. Ramassons tout ça. Bon, là, on a de la main d'œuvre. Par contre, là, on a encore des sans-abri. On a des affamés. On n'a pas eu le temps de faire des rations pour tout le monde. Je vais refaire une tente ici. Ouais, tout le monde a faim du coup là. Work time. Get moving. On va pouvoir reproduire des rations, ça va être bon ça. On va refaire un foyer de chaleur par là. On va refaire deux tentes. Connecter tout ça. Et mettre un foyer de chaleur ici. Quelqu'un a laissé un mot dans la maison de soins. Cela dit, merci, mille merci. Avec tout le travail que nous avons à faire, il est très difficile de s'occuper de nos invalides. Des endroits comme celui-ci aident grandement. Je suis content d'avoir pu aider. On a bientôt fini la recherche. Ah, on peut faire une loi. Je crois que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait en plus. Prothèse. Triage.
cimetière. Le traitement des cadavres. Nous conserverons les corps en dehors du foyer de chaleur et les recouvrirons de neige. Le froid interrompra la décomposition. Au cimetière, nous allons établir un cimetière pour qu'une mort puisse reposer en paix dignement. Alors des tas de cadavres dans la neige comme ça, je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc. On va faire des cimetières. Hear me, hear me. New law in the city. Recherche terminée, extracteur hydraulique. Construire un extracteur... Voilà, même pas le temps de lire. Affamés, mais ils vont pouvoir manger là. Alors, du coup, on peut rechercher la planche à dessin, ça nous coûte 50 de bois, mais on en a beaucoup, on est à 182. On améliore ça. Ah, on a nos mecs là depuis tout à l'heure. Abri robuste ou grotte lugubre. On va aller à l'abri robuste. Alors. End of shift. Go rest all who can. On a une aciérie qu'on peut mettre ici. On va en faire 2 directement, comme ça on est tranquille. Voilà. Les affamés diminuent. Là, on peut mettre des gens. Hop là. Et on va faire une scierie surtout. On va faire ici. Ah oui, et par contre, on va mettre le chauffage. On va accélérer. Work time. Get moving. Et chauffage. Voilà. Ça commence à prendre forme hein, petit à petit. Ah, malgré le chauffage, c'est un peu froid. Hein. On avait oublié de le connecter à une rue. Ah, recherche terminée. On a débloqué plein de trucs.
On va commencer par le charbonnage parce qu'on va bientôt atteindre la fin des réserves des piles de charbon. Il faut qu'on puisse produire du charbon par nous-mêmes. Il faudra le charbon de bois, mais le bois on en a besoin aussi. Donc, on va commencer par ça, le charbonnage. Ah, le lendemain, la température va baisser et remontera que le 12. Pénurie de ressources. Les ressources commencent à nous manquer. Or, nos besoins sont importants et ne cessent d'augmenter. Nous pourrions remédier au problème en faisant passer une loi qui allongerait la journée de travail. Alors... rotation étendue. On va prendre ça. Ça m'a l'air pas mal. Ça les fait bosser plus, mais en même temps, on en a besoin. Alors, ouais, ça fait monter le mécontentement. Mais on n'a quasiment rien de là-bas. Mais forcément, ils font la gueule. Je peux les comprendre. Ah, ils sont arrivés. Ce refuge est bien ravitaillé et a été pensé pour tenir dans des conditions extrêmes. Un système avancé de chauffe à vapeur le protège contre le froid. Le refuge était confortable et bien équipé avec des réserves d'urgence. Nous avons trouvé une note proche d'une grosse porte. À tous les scientifiques, si vous utilisez des ressources, n'oubliez pas de notifier le quartier maître lors de votre retour en ville. Sans quoi, la prochaine équipe aura le droit de manger vos reins pour le déjeuner. Cela veut dire qu'il y a une autre ville. Un panneau proche d'une jonction indique 2 directions. Londres, 31 112 km. Notre colonie, 44 km. Site découvert, point en acier. Prendre les ressources. Oula, 100 de ration, 245 de bois. Tu vas aller à la grotte lugubre. On va s'arrêter là pour le moment. Ça me paraît déjà pas trop mal. Ça nous fait déjà une belle petite avancée. On a 150 habitants. Et nous sommes jour... On va attendre le jour 10. Ah, il est minuit. Pouf, on est jour 10, minuit 5. Bon moment pour sauvegarder et s'arrêter là.